messieurs, chers confrères de la presse, encore une fois, merci d'être là. Le secrétaire général du Front populaire vous a convié donc à cette cérémonie. Il s'agit d'un point de presse sur un sujet bien précis. Ce n'est pas une conférence de presse. Et entre nous professionnels, nous nous comprenons. Merci d'être venu. Je voudrais juste rappeler qu'il faut mettre le téléphone sous silence ou l'éteindre pour garantir la sérénité de nos échanges. Sur ce, camarade secrétaire général, le micro est à toi. Merci, camarade. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, chers amis militants, mesdames et messieurs de la presse, je voudrais d'abord vous saluer, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 et souhaiter que cette année 2019 nous amène vers une Côte d'Ivoire apaisée, vers la sérénité, que les Ivoiriens vivent comme avant, que je puisse me déplacer au nord, à l'ouest, à l'est, partout, sans inquiétude. C'est le souhait que je porte toute la nation ivoirienne. Le 11 avril 2011, après son arrestation, le président Laurent Gbagbo, depuis le COP Hôtel, où il était détenu, a déclaré ceci. Et je dis, je souhaite qu'on arrête les armes, qu'on rentre dans la partie civile par des discussions et qu'on la conclue rapidement pour que le pays opère. Cet appel du président Laurent Gbagbo, après celui qu'il avait lancé déjà en décembre 2010 relativement au recomptage des voix contre l'option militaire prise par ses adversaires pour résoudre le contentieux électoral, traduit localement sa philosophie politique qui consiste à mettre le dialogue et la discussion au centre de la recherche des solutions à tout problème. L'appel du 11 avril 2011 depuis le GOP est donc la suite de sa constante vision de règlement des crises. Il dit toujours, asseyons-nous et discutons. Le Front populaire ivoirien, dirigé à l'époque par son président intérimaire, feu le camarade Sylvain Niaka Oreto, n'a pas attendu pour mettre à exécution cet appel du président Laurent Gbagbo en demandant instamment un dialogue politique avec le nouveau pouvoir au fin de solder tous les contentieux liés à la crise post-électorale. Après plusieurs demandes infructueuses, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a finalement accepté de recevoir une délégation de la direction du parti le 29 septembre 2011 à la présidence de la République. À l'issue de la rencontre, un mémorandum a été remis au chef de l'État. Ce document privilégiait 5 axes prioritaires pour le dialogue avec le pouvoir, à savoir 1. La réconciliation nationale. 2. L'environnement sécuritaire. 3. L'état de droit. 4. Le fonctionnement des institutions de l'État. Et 5. Le jeu de démocratie. La posture de dialogue et de discussion adoptée par le président Laurent Gbagbo et son parti dès la fin de la belligérance née du contentieux électoral s'explique par le fait
qu'après une décennie de crise militaro-politique, la Côte d'Ivoire était face à son destin, de la lucidité donc dans les choix et dans l'établissement des priorités dépendait alors l'avenir du pays. La sagesse voudrait que l'on privilégie tout ce qui rassemble et favorise le vivre ensemble. Malgré tout, les questions soulevées dans le mémorandum sont restées sans suite. Et le régime Ouattara est demeuré impassible face à la demande répétée de dialogue formulée par le Front populaire ivoirien en vue de restaurer la démocratie à la résolution de toutes les questions mises en relief à la crise post-électorale. C'est dans ces conditions que le régime Ouattara a forcé l'organisation des premières élections législatives. D'après crise le 11 décembre 2011, en dépit des multiples appels du FPI à l'apaisement et aux réformes nécessaires. Il a fallu attendre plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, pour que le pouvoir prenant du coup les partis politiques de l'opposition initie une rencontre entre les membres du gouvernement et les leaders de l'opposition à l'ambassade. C'était le 27 avril 2012, sous la présidence de M. Aoussou Diallo, alors Premier ministre. On a parlé d'une conclave, d'un conclave sur le dialogue politique, qui, pour n'avoir pas abordé ce jour les vraies questions relatives aux conditions de paix et de réconciliation nationale, n'a produit aucun résultat à la mesure des attentes de la population ivoirienne. Le Front populaire ivoirien, constatant une détérioration continuelle de la situation au plan social, sécuritaire, économique et politique, a sollicité de nouveau pendant plusieurs mois un dialogue direct avec le gouvernement. Ainsi, du 13 juillet 2012 au 24 mai 2014, ce sont plusieurs rencontres qui ont eu lieu entre les membres du gouvernement et la direction du Front populaire ivoirien, sans qu'elle ne débouche sur un début de solution des problèmes fondamentaux posés relativement à la réconciliation nationale. Depuis le 24 mai 2014, le pouvoir a rompu toute discussion avec les FPI, qu'il a plutôt entrepris de déstabiliser l'intérieur et ce qui en reste. C'est dans ces conditions que le régime Ouattara et ses alliés ont organisé unilatéralement toutes les consultations électorales, excluant ainsi de fait le FPI de ses scrutins. Ainsi, des élections législatives du 11 décembre 2011 aux récentes élections municipales et régionales du 13 décembre 2018, en passant par les législatives de 2016, la présidentielle de 2015 et le recensement constitutionnel, le référendum constitutionnel de 2016, le Front populaire ivoirien a été exclu du jeu électoral. Malgré ces multiples appels au dialogue sincère et les interpellations de la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers sa résolution 2062 du 26 juillet 2012, qui demandait déjà, et je cite, au gouvernement ivoirien et à tous les acteurs politiques de veiller à ce que les prochaines élections soient ouvertes, transparentes, libres et régulières et se déroulent dans le calme
et à ce qu'elle favorise la représentativité politique et la réconciliation en choisissant une date opportune, en assurant la sécurité et en procédant aux réformes électorales. Fin de citation. Sur la question particulière des réformes du cadre institutionnel et juridique des élections en Côte d'Ivoire, c'est le lieu de rappeler que le 18 novembre 2016, sur saisine de l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, estimant que la composition actuelle de la CI viole le droit des citoyens ivoiriens à choisir librement leurs dirigeants, a condamné l'État de Côte d'Ivoire et l'a enjoint pour modifier l'organe électoral afin de le rendre conforme aux instruments internationaux dont notre pays est signataire. Mais le chef de l'État, malgré la promesse qu'il a faite le 6 août 2018 de, et je le cite, réexaminer la composition de la CI avant les prochaines élections, a fini à se rétracter à la surprise générale. Or, l'annonce du 6 août 2018 augurait du retour de la Côte d'Ivoire à une normalité démocratique qui devrait permettre à tous les partis politiques de faire valoir leurs ambitions sur le terrain et la paix, la seule voie des jeux d'une ligne politique suivie par le Front populaire ivoirien depuis sa naissance. Aujourd'hui, à cause du refus obstiné de M. Ouattara et de son gouvernement à régler les problèmes des Ivoiriens par les réformes et la prise de décisions courageuses et responsables, la vie politique ivoirienne est marquée par la violence sous toutes ses formes. Le régime a instauré la division au sein de la population, notamment au sein des communautés ethniques et religieuses, mais aussi au sein des partis politiques et des forces sociales. Il a institué en Côte d'Ivoire une pratique désastreuse, honteuse, dangereuse, appelée rattrapage ethnique, qui a érigé le clientélisme et la violation permanente des lois de la République en mode de gouvernance. La politique de M. Ouattara a ainsi contraint des dizaines de milliers d'Ivoiriens à l'exil, a jeté en prison des centaines d'Ivoiriens pour des raisons politiques, a appauvri et réduit à la misère et à la précarité des milliers de familles sans défense par des opérations de déguerpissement sauvage et de chasse aux petits commerçants, portant le taux du chômage des Ivoiriens à des niveaux sans précédent. Il a spolié les Ivoiriens de leurs terres et de leurs habitations, en milieu rural comme en milieu urbain. Il a déstructuré le tissu économique national en étouffant les initiatives des entrepreneuriales du fait de la corruption généralisée, du clientélisme et de l'affairisme de l'État. Il a surtout hypothéqué l'avenir de la nation sur plusieurs générations par un surendettement irresponsable, de surcroît peu productif pour le pays. Il a déstructuré et dévalorisé l'école, formant ainsi au rabais des nombreuses générations d'ivoiriens. Il a déstructuré le système sanitaire. Il a aussi, et ceci est très grave, temporalisé l'appareil judiciaire, temporalisé la commission électorale indépendante. Il a confisqué les médias de l'État et muselé la presse indépendante.
Au total, c'est une politique de division, de tribalisme, à tous les niveaux de la vie publique, de violence, de prédation, faisant ainsi peser un réel danger sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce tableau un peu plus sombre et inquiétant qu'a dénoncé en avril 2018 un rapport confidentiel de la délégation de l'Union européenne. Pour Alassane Ouattara, les difficultés semblent s'accumuler autour d'un second mandat probablement plus difficile qu'envisagé initialement. En effet, si la situation ivoirienne reste globalement stable, plusieurs signaux préoccupants persistent, cependant en ces premiers mois de l'année 2018. Face à ces difficultés, les autorités se montrent hermétiques aux critiques internes ou externes et semblent désireuses de ne laisser aucun lieu de pouvoir leur échapper. Au-delà d'une conjoncture difficile, il révèle les failles politiques importantes de la reconstruction post-crise et les fragilités non résorbées d'un pays peut-être moins solide et moins démocratique que sa bonne image pourrait le laisser penser. Fin de citation. La situation décrite par l'Union européenne dans ce rapport confidentiel, largement diffusé dans la presse, témoigne à suffisance du péril qui guette la Côte d'Ivoire et conforte le Front populaire ivoirien dans son constat d'échec de la politique de la réconciliation nationale que M. Ouattara prétend avoir menée depuis son avènement au pouvoir. Ce constat est d'autant frappant et choquant que les institutions mises en place par le chef de l'État lui-même à coût de plusieurs milliards de contribuables ivoiriens pour les réconcilier se sont heurtés à des actes de sabotage orchestrés de l'intérieur même du régime. Pire, à ce jour, les conclusions et recommandations de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, ne sont pas encore connues du public ivoirien qui a pourtant le droit. Il en est de même de la Commission nationale de la réconciliation et de réhabilitation des victimes, CONARI, qui a travaillé dans un flou dont seuls les responsables et leurs mandats ont été faits. En définitive, cette année, après la crise liée au contentieux électoral, les Ivoiriens vivent encore dans une atmosphère de division sciemment entretenue par Or, la réconciliation, oui, la réconciliation, est un élément important pour la reconstruction du pays, pour l'édification d'un État de droit, d'un État démocratique, laïque et solidaire. La réconciliation est une condition nécessaire pour l'instauration d'une paix durable. Et c'est le lieu de rappeler que l'article 23 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prescrit ceci. Je cite, les peuples ont droit à la paix, à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Nous avons le devoir, aujourd'hui plus qu'hier, de nous approprier cette directive que nous savons
quand nous savons la menace, oui, la menace djihadiste à nos portes et qui sévit déjà dans les pays de la sous-région. C'est pourquoi prévenir toute forme d'instabilité auquel le pays est exposé et pour mettre fin à la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire qui a soif de la réconciliation vraie et sincère que le président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, a instruit l'ensemble de la direction du parti à, premièrement, entreprendre sans délai toutes les initiatives nécessaires en vue de la promotion et de la mise en œuvre effective de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Pour ce faire, le président Laurent Gbagbo met le parti en mission auprès de tous les acteurs de la vie politique et de la société civile, sans exception, en vue d'une grande mobilisation pour construire ensemble les bases de la vraie réconciliation entre les filles et les fils de la politique. Deuxièmement, il demande au Front populaire ivoirien d'approcher les partis politiques de gauche pour renforcer et s'approprier davantage la problématique de la réconciliation nationale, gage de la stabilité d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Pour votre attention. Arrêtez vos images, bravo.